Et voilà, le coup d'envoi est donné par l'arbitre principal de ce jour. Et ce soir, c'est la formation de l'Est Nilim qui va affronter Olympique FC. Et dans cette formation de l'Est Nilim, on a le gardien de ce jour, Fadel Ourouapo. Le capitaine de cette formation des Rouges sera bel et bien Azumu Kokou. Ismaël Tassou pour le 4 et Dodeni pour le numéro 6. Le 7 sera bel et bien Saliou Issa. Le 11 sera Ayao Abel. Apé Manim pour le 12. Kofi Etienne pour le 13. Thibaut Azuma pour le 15. L'attaquant de pointe de ce jour sera Maoudem Lassisi. Et Komible aussi pour le numéro 3. Et cette équipe sera gouvernée par le coach Amen Nakui. Et de l'autre côté, ça sera le coach Tangai qui sera à la tête de cette formation d'Olympique EC avec un certain Alfred dans les cages, Clébé Asso le numéro 4, Ayelete Papi pour le 17, Tameklo Silva pour le 6, Miziawa Salam pour le 5, Soglo Maouno pour le 20, le technicien Fouchanga Yanis pour le 11, Aladoum Crépin pour le 10, Padana Joshua pour le 14 et le numéro 13 sera Agouno Seriam. Ah oui, il est 15h dépassé de 53 minutes et c'est le match entre les Bleus d'Olympique contre les Rouges de l'Est Nilim. Je vous rappelle que c'est la première édition au Youth League, en réalité qui a été tirée du tournoi mis en envie. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Ce soir, le président Jonas, de l'autre côté de l'Est, Nilim. Je vous rappelle que cette nomination nous vient depuis Sotoubois. Et de l'autre côté, Olympique FC du président Moser. Au-delà des acteurs, on aura un bras de fer entre les deux présidents. Ce soir, au-delà de ce match, c'est un duel. Youth League, du le président de l'organisation, M. Fechal El Mabi Atakora. Ah oui, hein. Quand on parle du côté Fechal El Mabi Atakora, on parle de l'éclair foot. On parle de beaucoup de joueurs, de Maounon, de deux Daniel. Et ce soir, on a aussi l'agent Paul Yeboa, accompagné de l'ancien joueur, présentement agent de joueur, Monsieur Zico. Une très belle image pour cet événement sportif. Quand on voit Monsieur Zico quelque part, quand tout le monde dit ça veut dire qu'il y a du sérieux, il n'y a pas d'à peu près. Également la présence de l'international Gili Kofi. Un clin d'œil encore à nos médias, le directeur de communication de l'organisation, M. Moussa, de Tatik 3. Un clin d'œil à Justin Christ GB, de 228 foot. Un grand merci à nos dirigeants, Monsieur Amenti Valentin, quelqu'un à ne plus présenter. Quand on parle d'Amenti Valentin, vous avez reconnu, on parle de l'athlète, président de la Ligue de Lomé. Un grand merci à Monsieur Amenti Valentin pour le déplacement, pour la confiance à notre égard. Revenons au cure avec la formation des Rouges. Sur le côté droit, ça sera une bataille qui sera remportée par la charnière défensive
des Bleus. Et c'est le latéral gauche qui va essayer de donner une passe en profondeur pour trouver son coéquipier. Et l'arbitre de touche qui va intervenir sur cette action. Je vous rappelle que cet événement sportif Youth League se jouera sur 3 terrains. Le terrain d'Omnisport, le terrain de l'Université de Lomé et le terrain de Togle-Copé. Ça prouve à quel point le football togolais, ou du moins l'avenir du football togolais, est vraiment important pour certaines personnes. Je vous rappelle que ce n'est pas simplement un événement sportif. Quand il y a des recruteurs, quand il y a des agents de joueurs, c'est qu'il y a du sérieux. Espérons que la complicité de M. Paul-Yeboah et de M. Zico peuvent mettre l'œil sur un joueur, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pour l'image de la Youth League. Un clin d'œil au trésorier de cet événement, M. Bessikama. Un grand merci également à M. Guéli Kofi. On m'a croire toujours 0 but partout. Je vous rappelle qu'il y a au moins 14 matchs à jouer. Et les dirigeants de cet événement ont l'intention de faire de ce tournoi un tournoi annuel. Ou même le jouer tous les 6 mois, juste pour préparer l'avenir de demain, l'avenir du football togolais. Vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, le football togolais est en pleine convalescence. Et la Youth League est là pour mettre le sérum, comme le disent les médecins. Espérons de tirer quelque chose de bon. On revient au Kira. Une très mauvaise passe récupérée encore par les Bleus. De l'autre côté, ça sera le milieu de terrain qui va mettre la confiance sur son latéral droit. Manque de confiance à l'égard de la défense des Bleus, du président Moser. Sur le côté. Le ballon dans les airs, peut-être sur la tête. Et ça ne va pas inquiéter Monsieur Alfred, qui va rapidement mettre pour son latéral gauche en une touche de balle. Toujours très belle possession. Le Sergio Busquets de cette formation des Bleus, qui va essayer de mettre pour qui? De l'autre côté pour Yanis, le technicien fou du ballon rond. Pour Salam Miziawa, qui va redonner la confiance pour son coéquipier. Une passe à la Makelo, mais malheureusement qui va s'écrouler dans les bras du gardien de As, qui va relancer. Pour les Bleus, une fois, de l'autre côté pour s'occuper peut-être, qui va essayer de trouver Salama. Salama, ah oui, un contre très bel et bien favorable. Va-t-il le récupérer? Un très bon retour défensif de la part du latéral gauche. Il s'agit d'un certain Silva Tameklo.
Et ça sera pour le numéro 13 des Diables Rouges de l'AS Nili. Avec encore le défenseur Artial. Ah oui, très belle possession de la part de la formation de l'Olympique FC. De l'autre côté, ça sera encore un duel aérien. Encore pour les rouges, qui va essayer de dépasser son vis-à-vis. Il va préférer donner la passe à son coéquipier. Le duel sera remporté toujours par les rouges. Oh là là, que c'est très bien fait. La première faute dans ce match. C'était quand même un très bon boulot de la part de Issa Saliou, le numéro 7 de cette motion de l'AS Nili. Et ça sera un coup franc pour le numéro 13 de cette motion, Etienne Kofi. Comme c'était Takei Marouf. Va-t-il déposer le ballon sur la tête d'un certain Lassisi Mazoudine pour espérer peut-être le premier but dans cette rencontre? Kofi Etienne qui va se concentrer, alors que de l'autre côté, le gardien de l'Olympique FC, Alfred, essaie de recadrer les siens. Et Etienne Kofi dans les airs. Pour qui? Ballon dégagé. Et faute commise dans la surface de l'Olympique FC. Alors que de l'autre côté, les deux agents, Paul Yeboah et Zico, sont en train de se concerter, d'appeler les managers, les coachs, peut-être qu'ils ont déjà l'œil sur un joueur. C'est ce que nous souhaitons à nos jeunes frères. D'autant plus que tous ceux qui sont devant cet événement ont déjà joué le football, ont déjà voyagé grâce au football, à l'effigie du coach Efechal Mabia Takora lui-même, à l'effigie de Zico. C'est toujours intéressant, hein? Et quand on vous dit qu'il y a des médias, c'est qu'il y a des médias. Il y a Tactics 3, Niwad. Toujours un grand merci, comme je le disais en amont, à ceux qui ont mis la main à la pâte. Un clin d'œil au corps arbitral qui ne cesse de travailler pour les Bleus. Le ballon sera encore pour le défenseur Artial qui va essayer encore d'arranger le ballon pour Salam. Salam, un joueur à suivre de près. Ah oui, le goleador de cette nation des Bleus qui va essayer de mettre encore la confiance sur le côté gauche pour son latéral. Très belle et bien donnée. Intervention de l'arbitre. Deuxième faute signalée par l'arbitre principal de ce jour. Et ça sera rapidement joué avec le capitaine de cette formation. Il s'agit de un certain Clément Asso. E-football. Ah oui. Possibilité de suivre nos matchs en direct. Un grand merci encore à nos dirigeants. Je vous rappelle que tous ceux qui sont ici sont des gens très occupés et qui ont fait le déplacement.
dans les airs. Le duel aérien sera remporté par les rouges, avec peut-être un contre favorable avec un numéro 11 qui va essayer de l'autre côté pour trouver son coéquipier, pour dépasser son vis-à-vis. Oui, c'est fait. Il passe en profondeur. Manque de communication, surtout de compréhension. Il va falloir nous proposer quelque chose de plus potable avec les bleus, qui va se lancer tout seul comme un certain Diego Armando Maradona. Et ce sera toujours pour les bleus, peut-être sur le côté pour Yanis, le technicien fou du ballon rond. Va-t-il dépasser son vis-à-vis? Oui, non. Toujours Yanis à la possession de la balle, passe extérieure alors qu'un joueur est à terre. Et ça sera une transversale qui sortira en corner. Touche autant pour moi avec Salam. Le Sergio Busquets de Sotomation qui va redonner la balle pour le défenseur. Attention, peut-être une très belle combinaison. Pourquoi ne pas charger la mitraillette? Il va préférer faire la confiance à son coéquipier. Ouh! Et ça passe légèrement à côté. C'était quand même une très belle montée de la part du défenseur d'Olympique FC. Alors que c'est encore pour les bleus. Peut-être un retour de jeu signalé par l'arbitre assistante. Et ça sera pour la formation des Diables Rouges de l'Est et Lim. Et Fadel Euro Apo qui va se dégager dans les airs. Une touche encore pour la formation des Rouges. De l'autre côté, encore pour les Rouges. L'arbitre est le seul maître du terrain. Alors que de l'autre côté, Cathy 3, toujours en mouvement pour une très belle image. Je vous rappelle, le média Tati 3. Attention, on va suivre cette attention avec peut-être l'air rouge qui va faire la confiance, peut-être sur. Ouh, intervention encore de l'arbitre en position irrégulière. Je disais en amont, le média Tati 3 qui a également, ou du moins ça a intervenu lors de la compétition Miabekan, côté anti-sport, organisé par M. Atik Traoré. Récemment, Tati 3 qui a fait un voyage vers la Côte d'Ivoire. Et ce soir, malgré leur occupation, Tati 3 qui a encore fait tout et tout pour couvrir cet événement. Un grand merci. Un Royan cuir avec encore le latéral gauche de cette formation des Bleus qui va peut-être d'aller pour qui, toujours pour le milieu du terrain. Oh là là, une très bonne passe à la Roberto Carlos. La possession pour le moment qui est à l'effigie de la formation de l'Olympique FC. Mais comme on le dit souvent, dominer n'est pas gagné. Il va falloir chercher, ou du moins mettre un but. Alors que de l'autre côté, le ballon qui plane dans les airs. Très belle amorti de la part. Oh là là, très belle combinaison entre ces joueurs, peut-être. Et ce sera encore un ballon pour la formation des Rouges. Un grand merci à 228 foot, Justin Chris GB, rédacteur au sein de 228. Un journaliste qui marche toujours avec son ordinateur. Toujours en train d'écrire
Alors que de l'autre côté, le ballon est encore pour la formation des Bleus. Avec le latéral gauche de l'Olympique FC. Pourquoi pas sur cette action. Dans les airs. On est très mal négocié. Récupéré par Yanis, le technicien. Encore le latéral gauche qui va mettre la confiance sur son coéquipier. De l'autre côté, ballon enroulé dans les airs. De la tête récupérée. Et ça sera encore pour la formation des Rouges. Une passe pour... oh là là. Ah oui, le football, c'est aussi le physique. Une très bonne passe peut-être sur cette action. Oh là 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 là. Quelle opportunité gâchée dans ce genre de match. Quand on trouve ce genre d'opportunité et on n'arrive pas à la saisir, c'est vraiment dangereux. Ballon dans les airs. Bel coupé par un bon retour défensif. Et la touche sera rapidement effectuée. Encore pour les Bleus, une touche de balle, très belle et bien donnée. De l'autre côté pour encore le défenseur racial. Il s'agit de Akuno Seriama. Une très bonne passe à Fora. Oh là là. Donc pour le moment, trop de déchets techniques. Le football, au-delà du beau jeu, il faut mettre des buts. Et pour le moment, on est pauvre en but. Alors qu'il est 16h dépassé de 13 minutes. Toujours 0 but partout. Entre la formation de l'AS Nîmes, qui nous vient depuis Sotobois. Attention, on va sur cette action peut-être avec le numéro 9 de cette équipe. Ouh. Ah oui, hein. Quel tacle là. Ça me rappelle la Copa del Rey de certain Valverde à l'effigie de Morata. Et là, c'est un coup franc. Un très bon coup franc pour la formation de l'Olympique FC. Y a-t-il un Neymar Junior? Y a-t-il un Juninho? Y a-t-il un Tete Okota? Un Take Barouf? Pour rapidement mettre le ballon dans les filets. Ah oui, hein. Quand je vois le coup franc, ça me rappelle simplement un joueur, Ezekiel Kavi, le fils le bien-aimé du coach Feshalem Mabiata Kora, le joueur qui évolue avec la Viva Fiente et l'étoile filante. Trois joueurs autour des 32 ballons. Qui sera le sauveur, l'architecte, le géomètre. Mettre le ballon dans la lucarne gauche ou droite du gardien Fadel Uruako. Ça me rappelle également un certain Cristiano Ronaldo à la 93e minute contre l'Espagne. Ça me rappelle un certain Léo Messi contre la formation de Lens. Ça me rappelle un Neymar Junior contre la formation de Paris Saint-Germain. Un très bon coup franc suivre. Un coup franc à ne pas rater. Un très bon coup franc pour la formation de l'Olympique. Il va se concentrer, peut-être. Et ça passe très grandement à côté. Et là, ça devient compliqué hein, pour la formation de bleu-blanc. Ballon rapidement dégagé.
Ah oui, hein? Dans le cure, avec encore reprise de volée. Salomon qui a un peu touché son adversaire. Rapidement joué. Toujours 0 but partout. Un grand merci à nos supporters qui ont fait le déplacement. Selon les statistiques, nous comptons présentement 344 personnes qui se sont déplacées. Un grand merci. Le ballon qui est encore dégagé, peut-être pour la charnière des rouges. Rapidement négocié. Hein. Oh là là, jolie poitrine de la part du numéro 17 avec un joli contrôle. Puis on revient en cure, peut-être sur le côté. Pour le numéro 13, l'arbitre qui décide, peut-être va dépasser. Oh là là, crochet validé avec un chevalier central de terre. Avec la patine encore de l'autre côté pour relancer son attaquant. Va-t-il le récupérer hein? Un joli tacle de la part du défenseur de la formation des rouges. Une très bonne passe extérieure, hein? Suivi du centre. En même temps, hein? Alors que de l'autre côté, c'est encore les bleus qui sont à la balle. Ah oui, attention, peut-être Rachis, attention! Oh là 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 là! Manque de réalisme! Et là, ça devient très compliqué pour la formation des rouges. Qui peine à trouver la surface de réparation du camp adverse. Encore sur le côté gauche. Oh là là, très belle ligne donnée. Peut-être suivi du... Oh là là, encore contré de la part des rouges. Ballon dégagé. Attention, on va suivre cette action. Peut-être qui va se dégager. Oh là là, très joli contrôle à la Cristiano Ronaldo, suivi d'une passe aérienne. Ah là 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 là. Il va falloir chercher plus d'altruisme à l'égard de la formation des rouges. Encore pour l'homme à tout faire de cette formation. Peut-être sur cette action de l'autre côté pour les bleus. Va-t-il essayer de se dégager? Il va donner la passe à son coéquipier. Ouh là 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 là. Et ça passe encore à côté. À côté du cadre.
Komakwara toujours 0 but partout. Avec encore Ouro. Encore pour la formation des Bleus. On va le récupérer et rapidement par le milieu de terrain de l'AS Nili. Ah oui, le coach Amel Nakui doit essayer de trouver une solution très rapidement. Ça devient très compliqué pour la formation de l'Est Nili, de Soutoubois. Encore un grand merci au président de la Ligue de Lomé, M. Amenti Valentin. M. Amenti Valentin, je l'avais dit en amont, qui n'est plus à présenter. M. Amenti Valentin qui participe à la promotion des jeunes, à la promotion des filles. Quand on parle de 32 panneaux, depuis des années, en tout cas, si tu es un jeune joueur, ou du moins tu es une footballeuse et tu ne connais pas M. Amenti Valentin, c'est que tu ne joues pas le ballon rond. Encore une fois, un grand merci au président de la Ligue de Lomé. Encore un peu à la formation des Rouges. Un petit duel dans le coin. Oh là là, c'est récupéré. Avec peut-être un danger de lancement de réparation. Et c'est encore pour Salam qui va donner la confiance à qui va l'en récupérer peut-être. Pourquoi pas sur cette action? Pourquoi pas sur cette action? Pourquoi pas sur cette action? Une passe en point de ouh là 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 là. Manque de complicité entre le numéro 7 et le numéro 17. Il s'agit de Saliou Issa, du capitaine Koko Azounou. Et c'est encore pour la formation des Bleus Blancs. Une très jolie passe aérienne. Hein? Et ça sera encore pour, attention, ballon dans les airs. Il s'est récupéré par les Rouges. Peut-être un peu dépasser son vis-à-vis. Le numéro 7 de cette nation, va-t-il passer? Je suis tenté de dire non. Il a préféré l'individualisme au collectif. Ah oui, hein? Yanis Tangaï qui va changer d'aile pour le moment. Le technicien fou du ballon rond qui est capable de créer le danger à tout moment. Ah oui. Yanis Tangaï, le numéro 11 de cette formation de bleu. L'un des techniciens fous du ballon rond de cette formation de l'Olympique FC. Entre-temps, qui était sur l'aile droite, qui va évoluer maintenant sur l'aile gauche. Encore la possession toujours pour la formation des Bleus Blancs de l'Olympique FC. Encore une passe pour le milieu de terrain de cette formation qui va mettre encore la confiance pour qui? Une très bonne passe de l'autre côté pour... oh là là, hein? Là, ça devient très compliqué.
Très très compliqué pour les deux formations. C'est encore Salam Miziawa, un joueur vraiment à suivre de près. Ballon dans les airs. De l'autre côté pour Lassisi Mazoudine qui va perdre le cure. Oh là là, peut-être une très belle combinaison entre ces deux joueurs. Va-t-il le récupérer? Oui. Va-t-il essayer de dépasser son vis-à-vis? Il va préférer mettre la confiance pour qui? Pour son culture. Oh là là, que c'est beau à voir. De l'autre côté pour Yanis Sangay avec Salam, le métronome de cette formation des Bleus Blancs. Qui va encore donner pour le latéral gauche. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Ah oui, manque de précision. Dans ce genre de match, il faut être concis, précis, exact. Et là, ça passe à côté. Très beau geste de la part du goalkeeper. Mais quand même, ça sera une touche pour la formation de l'Olympique. Qui va donner pour qui? Oh là là. Je vous rappelle que la formation de l'AS Nilim a été créée depuis 2017. Une équipe qui nous vient depuis Sotoboua, du président M. Jonas. Toujours pour les rouges. On lui touche de balle. Ballon récupéré par les bleus. Peut-être pourquoi pas suscitation. Une très bonne passe pour son équipier. Attention de l'autre côté. Il va se jeter quand même. C'était Rudiger. Et le ballon sera repris par les bleus. Yanis Sangay. L'arbitre qui va intervenir. Yanis Sangay. Le Neymar junior de cette ancienne des Bleus Blancs. Âgé de 19 ans. Qui a déjà fait ses preuves de part et d'autre. Yanis Sangay. Qui va peut-être... pourquoi ne pas tenter sa chance sur ce coup franc? Ah oui. Ça me rappelle Barcelone, Paris Saint-Germain. Un très bon coup franc de Neymar Junior sur le côté. Et là, il est 16h dépassé de 31 minutes. Et ça passe encore à côté. Toujours à 0 but partout entre ces deux sélections. Je vous rappelle que Youth League se jouera sur 3 terrains. Le stade municipal de Lomé, le terrain de l'université de Lomé, le terrain de Tanguy Kapé, un grand merci à nos dirigeants, au président de l'organisation, le coach Fichal El-Mabi Atakora, coach de l'éclair foot, le coach qui a déjà mis son nom dans les archives du Temple du Savoir côté l'université de Lomé, le premier coach à avoir un trophée sur le gazon synthétique avec la faculté de droit. Et là, c'est la première partie qui vient de s'écrouler.
Je pense que l'agent Zico, l'agent Polier-Boa, accompagné de M. Guély, vont faire peut-être un plateau. Mais bien avant cela, si le Didier est présent, si les supporters sont là, si nous sommes là, comme on le dit souvent, le football et la musique sont des vieux amis. Alors dis. DJ Momo on the mix. Fire, baby. Fire, baby.
Non, si vous êtes prêts, hein. Si vous êtes prêts, c'est pas non. Eh, mais si, oh, non, non, si vous êtes prêts. Oh, ouais. Si
Et voilà, hein, c'est reparti pour la deuxième partie entre la formation de l'AS Nili et de l'Olympique FC. Toujours 0 but partout entre ces deux formations. Toujours un grand merci à nos dirigeants, à ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, à l'effigie de M. Mama Issifou. Vous le connaissez déjà hein, au cadre du ministère des Sports. M. Mama Issifou, un grand merci. Sans oublier M. Pascal, le président de la jeunesse sportive Gabale-Pédo. M. Jonas, ne pas oublier. Je vous rappelle qu'on a aussi les kinés à la disposition des joueurs. Et quand on parle du kiné, hein, on parle de M. Albert, depuis la clinique de l'Alliance ONG Visa, du docteur Kouvari, docteur Désépédier. Un grand merci à M. Bessi Kaman. M. Bessi Kaman, hein, depuis hier, qui ne dort pas, toujours à mettre la main dans cet événement sportif. Que dire de plus que merci. Une frappe et le premier but. On le laisse à Nilima
Une frappe lointaine qui va s'effondrer dans la lucarne droite du gardien des Bleus Blancs de l'Olympique FC. Et voilà, dominer n'est pas gagné. Les joueurs du président Jonas ont écouté. Et pour le moment, 1-0. Et de l'autre côté, on va suivre des substitutions avec la sortie de Manim Akbe. Et là, ça devient compliqué pour Yanis Tangaya et ses coéquipiers. Il va falloir trouver une autre solution. Il va falloir nous proposer quelque chose de plus potable pour espérer égaliser et pourquoi ne pas faire la remontada. Oh là là! On tacle à ras de terre et ça sera une touche pour la formation des Bleus Blancs. Ballon bel et bien. Oh là là. C'était quand même une belle occasion. Dès l'entame de la deuxième partie. Attention, on va sur cette... Hey, attention, oh là là. Quel manque de concentration de la part du parti des Bleus Blancs. Il s'agit de Alfred Mbaraïmadi. Profitons aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à M. Chris. Pour le moment, je Chris aussi. Un grand merci pour la confiance et la considération. M. Chris, qui représente la Fédération togolaise de football à l'instant T. On va suivre cette action avec encore les Bleus Blancs. De l'autre côté pour qui? Une bonne passe encore pour Salam. Et ce sera pour le latéral gauche de cette action. Bah, encore coupé. C'est redonné par qui? Oh là là, très belle à moitié. Un étude de balle. Encore pour les Bleus Blancs. De l'autre côté, quelle sera la solution? La solution elle est trouvée. Un manque de communication entre ces deux joueurs. Et ça sera encore profitable pour la formation des Bleus. Avec Salam. Attention, on va suivre encore peut-être un contre favorable de la part qui va changer la mitraille. Oh là là. Il a préféré l'individualisme au collectif. Alors, on va rapidement, humblement, solliciter Monsieur Maman Issifou pour une petite interview avec la chaîne New York.
Et après, on va solliciter également le président de la Ligue de Lomé, Monsieur Ameti Valentin, pour une petite interview aussi. Et pour finir avec Monsieur Jonas, le président de l'Est Nilim. Alors, on va essayer humblement, Monsieur Zico, d'accompagner ou du moins d'escorter pour la petite interview. On va commencer premièrement avec Monsieur Mama. Avec Monsieur Amenti Valentin. Je vous avais dit, Monsieur Amenti Valentin n'est plus à présenter. Quand on parle d'Amenti Valentin, on parle de la Téléta. On parle de la jeunesse du football togolais. Monsieur Ameti Valentin, un grand merci. Un but à 0 en faveur des Diables Rouges de la Stiline, sous les yeux du président Jonas. Et ça se voit que la formation de la Stiline ont bel et bien écouté les conseils des coachs M. Abel Naki et de M. Biao Pegouni. C'est aussi ça le football. Lors de la conférence de presse d'hier, M. Kelly Kofi l'avait soulevé. Youth League est aussi là pour la cohésion, pour l'éducation. De l'autre côté encore pour le latéral droit. Va-t-il dépasser son vis-à-vis? Oh là là, il va perdre le ballon. Et ça sera encore pour les Bleus avec Salam qui va donner sur le côté pour son coéquipier. Peut-être il va essayer encore de dépasser le vis-à-vis pour donner une très bonne passe. En une, deux. Oh là là, c'est pas encore terminé. L'arbitre va laisser jouer. Et ça sera peut-être un très contre favorable pour la formation des Rouges. Oh là là, que c'est bien fait. De l'autre côté, toujours une très belle complicité entre ces deux joueurs qui va essayer de se lancer. Le ballon qui va s'effrouler sur la poitrine des Bleus Blancs. Et l'arbitre va intervenir sur cette action qui est rapidement jouée par Salamon pour son coéquipier. Et le ballon qui est toujours pour la formation des Rouges, récupéré encore par Salamon. Monsieur Zico, Monsieur Paul Yeboa doivent bien suivre ce joueur de près. Le numéro 5 de la formation de l'Olympique FC. Toujours un grand merci à ceux qui ont fait le déplacement. De la patrie. Allons toujours pour la formation des Bleus Blancs. On utilise ce balle sur le côté. Et ça sera encore pour Salam qui va encore donner une très bonne passe. Il s'agit de la 14e passe donnée par Salam tout au long de cette rencontre. C'est encore un très beau travail de la part
du milieu de terrain de l'Estélé. Le ballon sera encore pour Alfred Mbairamati. Attention, juste attention, peut-être, pourquoi pas. Ça a été trop avancé. Et là, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment compliqué. Un bon corner pour la formation de bleu. Dégagé de la tête. Position irrégulière signalée par l'arbitre assistant. Passe extérieure. De l'autre côté récupéré. Mais l'arbitre qui va encore intervenir. Et ça sera une touche. Ah oui, hein. Après, oh là là, quel gâchis de la part de l'offensivité de l'Estélé. Très bonne passe. Va-t-il dépasser son vis-à-vis? Ah oui, il va aller comme un certain Goliath Roberto Lewandowski. De l'autre côté, toujours. Et c'est une touche pour la formation des Bleus Blancs. Ah oui, monsieur Zico, après l'interview de monsieur Ameti Valentin, je pense que c'est monsieur Mama qui va passer. Après le président Jonas va clôturer. L'arbitre qui va intervenir sur cette faute, qui sera pour l'Estélé. Et voilà Albert le kiné avec son assistant qui vont essayer de voir le joueur à terre. Alors que déjà 1-0 pour la formation des Rouges. Sous les yeux de leur président. Hein. Une très grande joie pour le président Jonas. Il va falloir terminer en bonté.
Et c'est reparti. Encore pour les Bleus, rapidement joué. Trop de puissance dans la frappe. Peut-être, pourquoi pas, sur cette action, peut-être pour l'égalisation. Peut-être la deuxième chance à Raditeur, encore coupé. La troisième fois sera la balle. Pourquoi ne pas mentir avant de frapper, avant de donner la passe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as donné aux journalistes. Junior, c'est ballon ça. Ballon toujours pour la charnière défensive de l'Olympique FC. Il va falloir jouer devant pour marquer, pour égaliser. Il va falloir faire progresser le jeu. Un joli contrôle. Ballon toujours pour la formation des Bleus. Ah oui, Yanis Sangai. Aujourd'hui, qui est marqué de part et d'autre. C'est aussi ça, le professionnalisme. Encore une nouvelle touche. Pour les Bleus. Yanis. Oulala, Yanis Sangaya. Belle orientation, hein, qui a été touché. Mais l'arbitre qui va laisser jouer. C'était quand même un très beau geste de la part de Yanis Sangai pour changer de direction à son adversaire. Juste la finition qui n'a pas été au rendez-vous. On va solliciter Monsieur Maman, le président Jonas, pour la petite interview sur la chaîne Nivot. Voilà, hein, le sourire de l'agent Zico et de Monsieur Valentin Ameti. Quand même une très belle image, hein. L'agent Zico. Ah oui, hein. Quelqu'un qui a l'habitude de l'appeler. C'est pas l'agent Zico, mais l'agent de voyage. Celui qui voyage chaque temps. On va sur cette action. Oh là là, une très bonne passe de la part
Alors que de la tête, le ballon encore dégagé. Une très bonne confiance. Hein. Avec encore l'arbitre qui va intervenir. Les 17h dépassé de 9 minutes. Et c'est toujours l'AS Lima qui est en train d'imposer sa loi à la formation de l'Olympique FC. Oh là là, oh là là. Ah oui, hein. Le football, c'est un fair play. Le football, c'est pas du king boxing. Il va falloir aller doucement. Je vous rappelle, l'objectif premier de ce tournoi, c'est de regorger les talents. Yanis Sangai qui est en train de prendre les soins. Une très bonne passe de l'autre côté. Et c'est dégagé de la tête. Yanis Sangai, un élément vraiment essentiel pour cette tension de l'Olympique FC. Monsieur Albert qui est en train d'apporter ses soins. Bien sûr, Yanis Sangai peut continuer. Il sera remplacé. Yanis Sangai qui a été touché à la cheville. Et là, c'est vraiment compliqué pour la formation de l'Olympique FC. Va falloir jouer devant. Ballon toujours pour les bleus blancs. Peut-être sustentation. Salam. Attention, le contre pour Alain Lima. De l'autre côté, ça sera pour qui? Pour les rouges. Ouh! Il a voulu jouer comme un certain Zinedine Zidane. Salam. Le ballon sera pour Fadel Ourouapo. Monsieur Albert qui essaie d'apporter ses soins à Yanis Sangai. Monsieur Albert qui n'est plus à présenter, qui a même évolué avec l'équipage du Bénin. De l'autre côté de Tinga. Également évolué avec beaucoup de facultés au sein de l'université de Lomé. Et là, c'est compliqué, très compliqué pour le technicien fou du ballon rond, Yanis Sangai, qui n'arrive pas à poser ses pieds. L'un des meilleurs joueurs de cette version des Bleus Blancs. Alors que de l'autre côté, c'est Ryan Wilson qui va substituer à Yanis Sangai. Espérons
de trouver la solution avec Ryan. Salam Miziawa. Ballon toujours pour les Bleus Blancs. C'est encore Salam qui touche presque tous les ballons. On va évoluer sur le côté droit. Une passe en profondeur. Ah oui, la formation de l'Est Nilima qui est en train de jouer comme l'Atlético Madrid de cet Diego Simeone. On va suivre. Oh là là. Etienne, c'est très mauvais de l'axe. Et là, toujours un but à 0. Alors que la formation de l'Olympique FC qui cherche, qui fouille, qui s'entremêle à chercher la solution, à chercher le but égalisateur. Mais c'est toujours compliqué. Comme le disent les Espagnols de l'Atlético Madrid, le Cholismo ne passe mort. La défense des Diables Rouges de l'Est Nili, pour le moment, est au point. Oh là là, une très bonne passe en profondeur. Ras de terre.
Qui va se dégager, un très mauvais dégagement hein, de la part du portier de l'Astili. Je vous rappelle que ce tournoi est également sur VO et Airbud, dans le sens où il y aura d'autres agents qui seront en communion avec l'agent Paul Yeboah, l'agent Zico. L'agent Zico est également directeur technique du CDF ACNOR et de la FSA. Entre-temps, Scout également. On va suivre ce coup franc dans les airs. Peut-être sur cette attaque. Oh là là, ça passe encore à côté. Pour le moment, hein, les dieux de l'Olympique FC qui dorment toujours. Alors que nous sommes à quelques minutes de la fin. Ça me rappelle la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Qui sera le franc caissier côté olympique pour égaliser. Pour après faire la remontada. Et quand on parle de la remontada, je me rappelle également de la finale Real de Madrid Atlético de Madrid, où Sergio Ramos avait mis un coup de tête dans les arrêts de jeu, qui sera le Sergio Ramos dans cette intervention de l'Olympique FC. Ça me rappelle également un certain Riyad Mahrez, côté Algérie, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, sur un coup franc à la dernière minute pour éliminer les Aigles du Nigeria, les Super Eagles, qui sera également le Riyad Mahrez. Ça me rappelle également un certain Didier Drogba contre le Bayern Munich. Oui, pour le moment, très belle amortie de la part de Salam. Cette formation de l'Olympique qui manque d'un certain Cristiano Ronaldo, d'un certain Robert Lewandowski, d'un certain Léo Messi, d'un certain Seyou Emmanuel Adebayor, d'un attaquant de pointe pour égaliser, pour espérer quelque chose. Les militaires qui s'écroulent et l'Olympique FC qui s'écoule aussi. Alors que selon les statistiques, l'homme du match est déjà sur nos écrans. Il s'agit d'un certain Kokou Azounou suite à sa prestation de ce soir, qui aura un prix qui sera décerné par Monsieur Issifou Maman au cadre du ministère des Sports. Ah oui, hein? Quelle chance pour Kokou Azounou de recevoir un prix qui sera donné par Monsieur Issifou Maman du ministère des Sports. Je pense que Azounou Kokou va noter ce jour dans les archives. 1-0, un petit but. C'est le football, hein? Quand l'arbitre ne suit pas la fin, tout est possible. On l'a vu, un franc caissier qui a sauvé la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. On a vu Riyad Mahrez qui a éliminé les Super Eagles
du Nigeria. On a vu un certain Vincent Aboubakar contre le Brésil. Même à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte, on a vu Didier Drogba face à un certain Manuel Neuer. On a vu un Cristiano Ronaldo face à l'Espagne. Tout est possible quand on parle d'être en deux ballons. On va suivre cette action avec un bon retour de la part du numéro 13 de cette tournée rouge. Et c'est encore sorti de but. Il est 17h dépassé de 23 minutes. Et toujours un petit but qui sépare les deux équipes. Alors que la JSA qui va affronter Top Foot dans quelques instants. 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes de folie. 2 minutes pour trouver la solution. 2 minutes pour égaliser. Ah oui, l'arbitre qui ne va pas suivre, va suivre encore avec il y aura 7 ballon repris. Et ça sera une touche contre l'Olympique FC. 2 minutes d'arrêt de jeu. 2 minutes pour trouver la solution. 2 minutes pour égaliser. 2 minutes pour faire pleurer la formation de la STI. 2 minutes pour déclencher une frappe. Alors que pour le moment, la formation de la STI a une défense très bien posée. Après ce match, Top Foot qui va affronter JSA. On va suivre cette action. Un dernier éclair de la part des Rouges. Ballon peut-être avec Salama qui va encore donner une passe. Recouper encore pour le numéro 3 qui va s'élancer sur le côté droit. Peut-être pour clouer le bec. Toujours de l'autre côté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et la 6e sera coupée par le défenseur avec le milieu de terrain qui va encore essayer de l'autre côté. Il va préférer garder encore la balle. Pourquoi pas un dernier éclair de la part de cette saute de l'Olympique FC. Je vous rappelle que nous sommes dans les arrêts de jeu, dans les airs. Peut-être sur un type profitable. Non, ballon coupé de la tête. Attention, peut-être sur cette qui va couper. Peut-être. Ouh! Ouh là 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 là. Et là, ça devient très compliqué pour la formation de l'Est-Lim. Un coup franc à la dernière minute. Je l'avais dit. Je me rappelle de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était Riyad Mahrez contre le Nigeria. Je me rappelle de Cristiano Ronaldo contre la formation de l'Espagne. Un très bon coup franc sur un plateau d'or pour la formation de l'Olympique FC. Que le football est méchant. Le football est méchant. Le football est méchant. Nous sommes dans les derniers instants, dans les derniers moments, et 4 joueurs, 4 têtes pour trouver la solution, pour trouver le chemin, pour trouver cette solution footballistique. Ça me rappelle un certain Léo Messi avec le Paris Saint-Germain. Ouh là là, la pression. Mais quelle pression! Le gardien de l'Est, Fadel Ourouakou, n'a pas droit à l'erreur. Un coup franc pour clouer le bec. Comme un certain Riyad Mahrez. Comme un Lionel Messi. Ouh là 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 là. Il a raté l'inratable. Et c'est l'Est qui décroche les 3 points. Je vais solliciter Monsieur Issifou Maman, au cadre du ministère des Sports, pour donner le prix à l'homme du match au meilleur joueur de la rencontre. Il s'agit de Azulu Kakou. Azulu Kakou, qui est l'homme du match de ce jour.
Merci beaucoup, monsieur Maman Issifou, au cadre du ministère des Sports. Je vous rappelle que monsieur Issifou Maman même était un ancien joueur, hein? Un ancien bon joueur. Un grand merci pour la confiance et la considération. Et dans quelques instants, la formation de Top Foot va affronter la JSH. Tizé.